mission, c'est d'enlever les déchets solides. Donc ici, on voit que ce n'est pas notre première intervention. Parce que qui connaissait le canal de Gorée, lors de mon premier jour ici, dans la délégation départementale de Rufisque, le directeur général m'a instruit à nettoyer intégralement le canal de Gorée. Aujourd'hui, si tu vois la situation avant et aujourd'hui la situation après, tu vas voir qu'il n'y a pas photo. Après cette intervention, on a mis dans cette canal de Gorée un système de pérennisation. On a mis là-bas 3 agents qui vont s'occuper du maintien. Parce que chaque fois, quand on faisait le curage de cette canal, 10 jours après, la chose va revenir. Mais aujourd'hui, on a maintenu ça pendant 1 mois et je pense que ça sera prêt. Ça sera prêt. Autre chose, ce n'est pas seulement ce canal. Si tu pars à la canal de Kipe, c'est derrière la gare de terre. Là-bas, tu vas voir aussi pareille situation ou situation pire que ça. Aujourd'hui, on l'a maintenu. On a fait presque la remise à zéro. Comme je l'ai dit tantôt, on sait très bien que notre prérogative, ce n'est pas de gérer les déchets liquides. Mais aujourd'hui, à 90% des canaux de Rufisque, c'est UCG qui les gère. Parce que si on trouve des déchets solides, automatiquement, on sent qu'on n'est pas à faire notre travail. Alors que c'est un comportement qui est vraiment déplorable. Parce qu'ici, d'habitude, les gens, ils mélangent à la fois les déchets solides et les déchets liquides. Nous, notre rôle, c'est de venir tout juste de dissocier les deux. Bon, c'est une question de comportement. Comme je l'ai dit tantôt, hein. D'abord, je félicite l'équipe EFSEC qui est derrière moi. Parce que la société nationale a deux ou plusieurs entités. Les 2 entités principaux, c'est l'aspect opérationnel. C'est-à-dire les gens que vous voyez qui sont en train de raquer et de collecter tous les jours. C'est ça qu'on appelle le service opérationnel. On a aussi un autre service qui est le service sensibilisation et éveil de conscience. Ce service, ils ont fait un travail remarquable ici. Parce que depuis lors, avec peut-être les mots qu'ils donnent dans les ménages et autres, aujourd'hui, on est en train de maîtriser le canal à 90%. Ça reste toujours des gens qui ne sont pas vraiment... qui ne respectent pas quand même les instructions qu'on leur donne. Parce que maintenant, le camion avant, il passait 3 jours par semaine. Maintenant, il passe 4 à 6 jours par semaine. En dehors de ça, on a renforcé notre dispositif avec des tricycles. Parce qu'on sait très bien qu'ici, en voyant les voies, tu vois qu'il y a des axes qui sont inaccessibles. Pour ces axes inaccessibles, on a mis à la disposition, avec l'appui bien sûr de la mairie, 2 tricycles. Ces 2 tricycles vont nous permettre de prendre les déchets qui sont dans les coins qui sont inaccessibles. Mais avec le comportement des personnes, on sait qu'un changement de comportement, ce n'est pas 10 jours au lendemain, ça peut durer 15 à 18 ans. Mais je pense qu'avec cette équipe EPSEC qui sont en train de faire un travail extraordinaire, je pense qu'on y arrivera à moins d'1 an. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment... Moi, je suis satisfait à 200%. Parce qu'auparavant, quand on était ici, quand on était venu ici avec Metsa, on voyait que des décès, partout. Mais aujourd'hui, on voit que malgré, on trouve des décès solides, c'est toujours sale, mais il y a du mieux quand même. Je pense que c'était les mots que je voulais placer en français. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette très pertinente question. Donc, CRAC, c'est une association qui œuvre dans tout ce qui est activité et action citoyenne. Donc nous avons jugé nécessaire de s'activer au niveau de la plage parce que c'est un patrimoine et que c'est un potentiel qui regorge beaucoup, en tout cas en termes d'économie, en termes de divertissement, mais aussi en termes d'épanouissement de la population. Donc se concentrer sur la plage pour avoir une plage propre, donc je pense que c'est un intérêt à triple jeu. C'est un développement durable parce que sur le plan économique, ça va permettre aux petits commerces de pouvoir développer leurs économies. Sur le plan social, ça va permettre à la population de s'épanouir ici. Mais aussi sur le plan environnemental, ça va permettre aussi de développer le tourisme local. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de s'activer aux côtés de la population. Parce que nous avons vu qu'à Rufisque, particulièrement à Bargny, on n'a pas une planification urbaine. Donc les camions de l'UCG, parfois, rencontrent des difficultés d'accéder aux certains coins de la rue. Donc nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser la population sur les gestes écologiques, sur les gestes éco-responsables.
Donc nous avons vu qu'il y a des canaux, il y a des caniveaux. Donc ça serait un peu difficile de pouvoir assurer la collecte régulièrement. Donc l'UCG à son tour, il nous a accompagnés pour faire le curage en tout cas de ces canaux-là, mais aussi de faire la sensibilisation aux côtés de la population pour qu'elle puisse en tout cas assurer le veille et la sensibilisation, mais aussi le maintien de la propreté au niveau des plages de Bargny. L'objectif de tout ça, c'est que nous sommes conscients que la jeunesse, c'est la force puissante du changement, de l'innovation et de la créativité. Donc avoir les jeunes à notre côté, c'est dans notre intérêt parce que ça va permettre de véhiculer le message beaucoup plus rapidement. Donc du coup, nous concentrons en tout cas sur la population, sur les jeunes, mais aussi nous nous concentrons sur les enfants qui sont au niveau de l'école élémentaire. Donc à chaque fois, on fait des sensibilisations, on fait des focus group, on est aux côtés de la population, on parle avec les jeunes, on les intègre, on les fait participer pour avoir une appropriation de ce qu'on est en train de faire. Pour créer en tout cas dans 2 ans, 3 ans des relais qui sont à la fois des éco-délégués, mais aussi, qui sont aussi des éco-responsables pour la protection et la préservation de notre environnement. Oui, nous avons un projet qu'on a pitché au niveau du Sommet Climat Afrique, mais aussi qui a été primé lors d'un concert de Wally Seck sur le changement climatique. Donc c'est le cadre d'action pour la résilience et l'éducation environnementale. Donc c'est un projet qui vise à former les éco-délégués, les élus locaux, la population pour une meilleure prise en charge de notre environnement, mais aussi pour faire face au changement climatique. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est d'avoir en tout cas d'ici 1 an, d'ici 2 ans, une population qui a une conscience écologique collective, mais aussi qui prend en charge son environnement immédiat. Merci. Alors, je m'appelle Miniel Barrault, je suis responsable du Centre d'information des Nations Unies de Dakar. Et notre mandat, c'est communiquer et informer sur les valeurs et les activités des Nations Unies. Alors, on va commencer par l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est la conférence des Nations Unies sur l'eau. C'est une conférence de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte à New York mercredi dernier et qui s'est achevée hier. Elle part d'un constat, c'est que l'eau est une denrée essentielle, une ressource essentielle pour l'humanité, vitale, et qu'elle est menacée par divers facteurs, la pollution, sa gestion, les pesticides, l'assainissement, etc., etc. Et en 2018, il a été décidé une décennie pour l'eau, 2018-2028. Cette conférence est une conférence à mi-parcours qui permet une évaluation et de prendre des actions pour arriver aux objectifs à la fin de la décennie, c'est-à-dire en 2028. Mais il faut aussi savoir que l'eau est un objectif de développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable et l'eau est l'objectif numéro 6 qui contient lui-même 8 objectifs. Je vais en citer qu'un seul. C'est accès à l'eau propre pour tous. Vous parlez du Sénégal. Le Sénégal vient de se distinguer dans ce domaine. C'est un champion de l'assainissement. La décoration a été remise, je crois, au ministre Serine Baïkam cette semaine même, parce que cette semaine est très importante. Elle correspond aussi à la célébration de la Journée mondiale pour l'eau. Donc moi, je ne fais pas partie du gouvernement sénégalais. Je ne peux pas vous dire quels sont ce que le gouvernement doit faire pour résoudre ce problème. C'est un problème mondial, le problème de l'eau. C'est un problème mondial. Quand on parle, par exemple, de fertilisants ou de pesticides, etc., les gros producteurs agricoles sont incriminés. Les gros éleveurs sont incriminés. On sait que les gros élevages aussi contaminent la nappe phréatique. Donc les contaminations sont diverses, mais elles relèvent de l'activité humaine. Ça, il faut le savoir. Moi, je pense qu'à travers ce que CRAC fait, et c'est pour ça que CRAC est très intéressant et que le SINU a décidé d'accompagner CRAC, c'est qu'il y a une mission d'éducation. On a pu voir tout à l'heure un rassemblement, et les enfants criaient, mais des plus petits, il y avait des petits qui avaient 3 ans. Les plus petits aux plus grands, peut-être des adolescents, qui criaient « la mer n'est pas une poubelle ». La mer n'est pas une poubelle, la plage n'est pas une poubelle. Et je pense que c'est là que ça commence. C'est une question d'éducation. Quand vous parlez de valeurs, c'est une question d'éducation. Quand vous parlez de tenue, c'est une question d'éducation. Quand vous parlez de civisme, c'est de l'éducation. Quand vous parlez d'environnement aujourd'hui, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Quand vous avez un enfant très petit, vous lui dites « ah, il faut saluer, il faut respecter ton grand-père parce que c'est une personne âgée ». Il faut ajouter à tout ça, il faut respecter l'environnement. Ne jette pas ton chewing-gum dans la rue. Ne jette pas l'emballage de ton bonbon dans la rue.
Et je pense que ça, c'est un tout. Vous savez, l'environnement, c'est une question aujourd'hui qui est au cœur des priorités des Nations Unies. Un bon environnement, c'est une garantie aussi de paix, c'est aussi une garantie de stabilité. On a des conflits, là où justement la ressource en eau est rare. Vous avez des conflits qui sont centenaires en Afrique. Éleveurs, pasteurs, autour de la ressource en eau. Plus elle se raréfie, plus vous augmentez les menaces. Donc l'eau, c'est quelque chose d'important. Il faut apprendre à un enfant à fermer le robinet. Voilà, c'est un apprentissage pour moi.